Moi, salut les amis, et je suis content pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mercredi 11 décembre pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat que nous avons fait durant la semaine. Moi, je voulais rappeler que semaine ça, nous avons étude numéro 11, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais je dis à nous parler ensemble le Saint-Esprit. Bien avant que nous commencions, à nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons seulement que des mots, remerciements pour nous adresser avec vous-même pour multiplier bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà de tout ça, nous sommes capables d'espérer dans nous, au-delà de toute attente. Maintenant, bon Père, nous demandons que nous sommes capables d'ouvrir l'intelligence pour nous comprendre la parole et mettre en application. Nous avons mérite qu'on s'en pour dans Jésus. Amen. Les amis, je remercie, je félicite vous pour ensemble d'efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École du Sabbat. Et m'a rappelé lors fin étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier le son École du Sabbat. Si vous pouvez abonner, nous vous faire ça et puis encourager l'autre monde à faire même bien avec vous. Ce maintenant, nous avons étude numéro 11, le Père, le Fils et l'Esprit. Verset à mémoriser, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26, c'était ça. Moi avec vous, pendant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous poursuivre avec le sujet nous et nous allons louer ensemble le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un personnage de la divinité. Là, nous parlons de divinité. On a parlé des personnages de la divinité. Généralement, nous considérons le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. C'est les trois personnes qui constituent la divinité ou bien on est capable de parler de la Trinité. Bien que la Trinité, ce n'est pas un thème vraiment qui nous gêne à travers la Bible. Mais quand on a parlé de concept Dieu, c'est une unité de trois personnes. C'est ça fait nous parler de le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit n'est pas aussi proéminent dans l'évangile de Jean que le Père et le Fils. Toutefois, le rôle du Saint-Esprit est crucial pour succès, moi-même ensemble avec vous, et pour succès de la mission de Jésus. Et nous-mêmes tout, pour succès nous, dans le parcours nous ensemble avec Jésus. Pour travail Jésus a été efficace lorsque il est monté dans le ciel. Il faut que Saint-Esprit a continué de travailler. Et si Saint-Esprit a pas continué de travailler, que Christ a commencé dans nous, c'est que tu as passé, travail Christ, eh bien, il n'est pas efficace, je dis. Nous allons lire ensemble de Jean chapitre 1er, dans le verset 10 pour venir verset 13. Nous allons regarder que nous enseigne ce texte sur l'importance de l'Esprit Saint pour la conversion. Nous allons regarder l'importance, nous allons regarder qui ce texte a enseigné sur l'importance Saint-Esprit dans la conversion, moi-même ensemble avec vous. On a regardé le premier texte ensemble pour jeudi. C'est Jean chapitre 1er. Dans le verset 10 pour nous arriver dans le verset 13. Jean 1er, verset 10 à 13. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans le premier chapitre, livre Jean, l'évangile selon Jean, nous sommes capables de voir à quel point le rôle du Saint-Esprit est central. Jean dit nous que tout le monde qui recevra la parole, c'est-à-dire tout le monde qui croit dans la parole là, qui c'est Jésus, il vient catégoriquement, automatiquement venir petit bon Dieu. Et
yo vin petit bon Dieu parce que yo croit dans bon Dieu, yo croit dans Christ, ça vient faire petit bon Dieu. Eh bien, yo pas vin petit bon Dieu par sang ni de la volonté de la chair, eh bien, ni de la volonté de l'homme, mais de bon Dieu. C'est-à-dire, c'est pas même gens maman fait, c'est pas nécessaire pour nous considérer, mais en nous considérer, eh bien, nous venons l'autre monde, eh bien, nous venons petit bon Dieu parce que nous acceptons Jésus dans la vie. Automatiquement, nous venons petit bon Dieu. Eh bien, ça, c'est le travail Saint-Esprit. Ou pas qu'accepter Jésus, ou pas qu'à reconnaître Jésus dans la vie sans que Saint-Esprit n'a pas visité ou pour un petit instant. C'est-à-dire c'est Saint-Esprit qui a conduit à la conversion. Nous pourrons lire ensemble plusieurs textes. Nous pourrons regarder qui ça passe ça dit nous sous travail Saint-Esprit lui-même il a fait. OK? Nous pourrons regarder texte qui pourront indiquer nous travail Saint-Esprit en quelque sorte. Nous pourrons aller pour Jean chapitre 3 versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'a d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous parlons pour Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et dernier texte que nous allons lire, c'est Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Eh bien, en décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, eh bien, Jésus t'a cherché à communiquer la joie et l'espérance, eh bien, qui est capable de remplir cœur. Il se réjouit en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. En parlant de Jésus, Jésus a réjoui lorsque il pensait avec présent Saint-Esprit qui va venir comme étant un secours pour l'Église après qu'elle fut montée. Le Saint-Esprit, c'était donc qui plus excellent que Christ est capable de solliciter de papal pour l'Église là. OK? Cet esprit, c'est pour le bien du peuple de Dieu. Il devrait être donné comme moyen de régénération sans lequel sacrifice Christ l'a prêté inefficace. C'est la présence de cet esprit, je dis, dans la vie, nous. Ça, Jésus fait pour nous à la croix, il ne va pas suffire en quelque sorte. C'est-à-dire, le travail n'a pas en continuité. Le travail n'a pas limité. Le pouvoir du mal qui était pour aller en grandissant pendant des siècles, et les hommes te soumettent avec captivité diabolique ça avec une docilité étonnante,
eh bien, résistance au péché et la victoire, n'est pas rendu possible qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Eh bien, quelle bénédiction alors de recevoir l'Esprit Saint qui atteste que Dieu est vrai. Eh bien, l'Esprit qui convainc, en parlant de Saint-Esprit, il convainc du péché, de la justice et du jugement. Par conséquent, clé pour que nous soyons capables de connaître ça qui est juste, ça qui est vrai, ça qui est bon, est la soumission de notre raison et de notre expérience de vie à la parole de Dieu par la puissance convaincante du Saint-Esprit. Ok, c'est ça. C'est-à-dire, nous, en quelque sorte, je dis, travail Saint-Esprit et puis importance qu'il gagne dans la vie chrétienne. Après tout sacrifice que Jésus fait pour nous sur la terre, après tout ça qu'il subit pour nous, si les pas bon nous consolateur ça, qui c'est l'Esprit Saint ou bien le Saint-Esprit, je ne suis capable de dire là, eh bien, travail il y a l'étape inefficace. Travail il y a manqué. Mais heureusement, Jésus, eh bien, il n'est pas là avec nous en chair, j'ai qu'il était dans le temps, il est monté, mais il quitté le Saint-Esprit qui est là pour capable convaincre nous de péché, de la justice et du jugement, pour mener nous eh bien, vers le royaume bon Dieu. Cet esprit est là pour rappeler nous travail nous. Il est là eh bien, pour aider nous dans la relation que nous avons développée avec bon Dieu, dans le service également que nous avons ensemble avec bon Dieu. Nous sommes comme un consolateur, nous sommes là pour convaincre nous de péché, il est là pour l'enseigner nous, c'est-à-dire cet esprit a un pile bagage capable. Dommage, il y a un pile monde qui va considérer cet esprit comme étant une personne de la divinité. Et il y a des gens qui disent c'est une force. Et bien, chaque monde essaie de faire une interprétation. Mais nous finissons par comprendre. D'après ça, Jean il fait nous comprendre. Et à travers les paroles que nous étudions aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. C'est une personne eh bien, de la divinité. Parce qu'il est capable d'enseigner, il est capable de convaincre, il est capable de consoler, il est capable de faire en pile et en pile bagaille. Le Saint-Esprit, c'était pour son étude pour ce dire. Merci à notre Père et notre Dieu pour la révélation parole. Que la parole ça va aider nous pour que nous soyons capables de devenir de meilleurs chrétiens pendant que nous avons développé une plus bonne relation également chaque jour ensemble avec vous. Dans notre Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, monsieur, tout bonne étude, bonne journée et à la prochaine.